Frères et sœurs bien-aimés, hier nous avons fait la fête du ciel. Oui, nous avons célébré tous nos frères et sœurs, tous ces saints qui ont atteint le bonheur en Dieu. Et aujourd'hui, l'Église nous invite à faire un pas de plus. Aujourd'hui, elle nous dit, souviens-toi aussi de ceux qui ne sont pas encore arrivés là-haut, ceux qui avancent encore vers la lumière parfaite du royaume. Ce sont eux qu'on appelle les âmes du purgatoire. Alors attention, le purgatoire, ce n'est pas un lieu comme un endroit géographique où l'on irait après la mort. Non, le purgatoire est un état de purification intérieure. C'est un état spirituel, un moment du cœur de l'âme qui se laisse transformer par l'amour brûlant de Dieu. Ce n'est pas une prison ni une punition. C'est une grâce, un temps de guérison et d'amour. On pourrait dire que le purgatoire, c'est le feu doux de la miséricorde qui nettoie ce qui reste en nous de blessé, d'incomplet, d'imparfait. Je dis souvent, le purgatoire, c'est le pressing de Dieu. Avant d'entrer dans la grande salle du banquet éternel, le Seigneur veut que notre habit de cœur soit tout blanc, propre, sans tache, sans rancune, sans jalousie. Ainsi, les âmes du purgatoire ne sont pas en bas pendant que Dieu est en haut. Elles sont déjà en route vers lui, baignées de sa lumière, mais encore dans ce processus d'amour purifiant. Très bonne question. Certains disent, mais Père, où est-ce qu'on voit ça dans la parole de Dieu? Eh bien, regardons d'abord le livre des Maccabées, de Mac 12, 46. Judas Maccabée fait une offrande pour ses soldats morts afin qu'ils soient purifiés de leurs fautes. Cela montre bien qu'il croyait qu'après la mort, l'âme peut encore être purifiée grâce à la prière des vivants. Mais ce n'est pas le seul passage. Dans 1 Corinthiens 3, 13, 15, saint Paul explique que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu, et si l'œuvre est consumée, l'homme sera sauvé, mais comme à travers le feu. Ce feu dont parle Paul n'est pas celui de l'enfer, mais celui de la purification. Le feu de l'amour de Dieu qui brûle tout ce qui n'est pas encore amour. Dans Matthieu 12, 32, Jésus lui-même dit, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Cette parole sous-entend bien qu'il existe un pardon après la mort, donc un état où les âmes peuvent encore être purifiées, et dans 1 Pierre 1,7, l'apôtre parle encore de cette épreuve purifiante. Votre foi, plus précieuse que l'or périssable que l'on éprouve par le feu, doit recevoir louange, gloire et honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Ici encore, le feu est symbole de purification, non de condamnation. Ainsi, toute la Bible, de manière progressive, nous fait comprendre qu'entre le pardon sur terre et la gloire du ciel, il y a un temps d'amour purificateur, un état de miséricorde où Dieu finit son œuvre en nous. Et dès les débuts de l'Église, les chrétiens ont prié pour les défunts. Au Xe siècle, un homme inspiré, saint Odilon de Cluny, a institué cette belle fête du 2 novembre pour qu'on pense à prier pour toutes les âmes qui se laissent purifier par Dieu. Voilà pourquoi le mois de novembre, c'est le mois des âmes en purification, c'est-à-dire le mois du purgatoire. Frères et sœurs, c'est d'abord un acte d'amour. Ce n'est pas réservé à ceux qui ont perdu un parent, non, c'est le devoir de tout chrétien. Quand je prie pour une âme en purification, c'est comme si j'appuyais sur un bouton d'ascenseur spirituel pour l'aider à monter vers la plénitude du ciel. Et ce qui est beau, c'est que ces âmes, une fois pleinement unies à Dieu, ne nous oublient pas. Elles deviennent nos intercesseurs. Elles prient pour nous, elles demandent des grâces pour nous. Celui qui aide une âme à se rapprocher de Dieu ne restera pas sans récompense. Les lectures du jour nous rappellent une chose importante. Restez en tenue de service, car nul ne sait ni le jour ni l'heure. Dieu peut nous appeler à tout moment. Alors vivons chaque jour comme si c'était le dernier, non pas dans la peur, mais dans la confiance et la joie. Multiplions les bonnes œuvres, parce que, comme le dit saint Jean, nos actes nous suivent. Et oui, les bonnes actions, les pardons donnés, les gestes d'amour, tout cela marche derrière nous comme une ombre lumineuse. Mais attention, les mauvaises actions aussi nous suivent. Heureusement, Dieu est bon. Il suffit d'un regret sincère, d'une bonne confession, et le Seigneur efface tout comme on efface une ardoise avant d'écrire à nouveau.
Saint Paul nous rappelle aujourd'hui que le Christ nous a rétablis dans la vie éternelle. Alors restons attachés à lui. Accrochons-nous à sa parole, à sa miséricorde, convertissons-nous chaque jour un peu plus, et que chacune de nos prières soit un pas vers le ciel pour nous, pour nos proches, et pour tous ceux qui vivent encore cet état de purification. Amen.